Cécile Denray est avec nous en plateau. Cécile, quel est le profil de ces deux individus? On en apprend un peu plus sur eux ce soir. Donc le propriétaire de cet appartement de Villejuif est un franco-algérien, jamais condamné, ça c'est une information qu'on avait, et François Molins le confirme. Cet homme n'était pas connu jusqu'ici des services de police et pourtant dans son appartement il y avait vraiment un laboratoire de fabrication d'explosifs avec 100 grammes de TATP déjà fabriqués qui ont été retrouvés sur place et puis de quoi en fabriquer beaucoup plus. 3 à 4 kilos de TATP pouvaient être fabriqués avec l'ensemble des produits chimiques qui ont au final été trouvés sur place. C'est considérable. Cet homme-là, il s'était radicalisé ces derniers mois. C'est ce qu'a dit en garde à vue le deuxième homme interpellé en même temps que lui, avec qui il vendait des produits sur les marchés depuis plusieurs années. En quelque sorte, ils étaient associés tous les deux. Ce deuxième homme, lui, il n'a pas été mis en examen, mais donc il a pu dire que le propriétaire de l'appartement est quelqu'un qui s'était radicalisé ces derniers mois et qui parlait positivement de l'État islamique. Pour ce qui est de l'homme mis en examen, qui a été interpellé, lui, dans la nuit après la découverte de cet appartement, son lien avec le propriétaire a été fait via la téléphonie mobile. Il avait des contacts réguliers avec le propriétaire de l'appartement. C'est un homme qui était fiché S, connu des services de renseignement pour sa radicalisation depuis 2015. On retrouve dans son téléphone des liens avec la Syrie et notamment avec Rachid Kassim, un djihadiste bien connu puisque son nom est déjà ressorti dans d'autres affaires. Je pense notamment à l'affaire des bonbonnes, ces jeunes filles qui avaient placé des bonbonnes de gaz dans une voiture au pied de Notre-Dame de Paris il y a quelques mois seulement et qui avaient aussi été téléguidées depuis la Syrie par la chaîne Telegram de Rachid Kassim. Voilà donc pour les profils de ces deux hommes qui suivaient des tutoriels de l'État islamique pour fabriquer des explosifs. Quel était leur projet à ces deux individus? On ne sait pas exactement quelles étaient leurs cibles. En tout cas, la certitude que a François Molins ce soir, qui donc met en examen ces deux hommes, c'est qu'ils avaient l'intention de commettre un attentat pour se venger de la coalition. Voilà les mots de l'homme qui, lui, était connu pour sa radicalisation. Le propriétaire de l'appartement a admis que les explosifs lui appartenaient et qu'il tentait de reproduire donc des tutoriels de l'État islamique. Et il avait même fait des petits essais sur sa terrasse. On a retrouvé des vidéos sur des clés USB où il faisait déjà des tentatives d'explosion avec ce qu'il fabriquait comme TATP pour voir de quelle façon ça marchait. Donc beaucoup d'explosifs retrouvés sur place, voilà pour le factuel, et puis du matériel pour, par exemple, piéger des colis, un réveil, des piles, du matériel électrique. Donc, il y avait plusieurs possibilités de projets d'attentats pour eux, même si les cibles, à ce jour, ne sont pas encore connues.